ici le leader évangéliste de la Côte d'Ivoire. Ce que vous écoutez maintenant est le résumé de toutes les discussions des modérateurs sur Discord. Donc pourquoi nous en sommes arrivés aujourd'hui comme ça? Pourquoi est-ce que les airdrops qui devaient se terminer logiquement ne se sont pas terminés et ces airdrops-là se sont vus reculer encore jusqu'à 48%? Et pourquoi est-ce que les 25% vont être libérés? Pourquoi est-ce que les 75% ont été gelés? Et pourquoi est-ce qu'on nous dit que la distribution des 25% va prendre une période de 60 jours, c'est-à-dire de 2 mois? C'est ce que je vais vous expliquer. Mais ce que je vais vous dire maintenant n'a rien à voir avec les informations qu'on a eues. Parce que vous savez que dans le domaine de l'information, il y a dans le domaine du système de renseignement, il y a ce qu'on appelle l'information officielle. L'information officielle, c'est ce qu'on sait à tout le monde. On te dit, voilà, voici, si ça là, c'est comme ça, c'est parce que c'est ceci, c'est parce que c'est cela. Ça, c'est l'information officielle. Mais derrière l'information officielle, il y a ce qu'on appelle l'information officieuse. En réalité, l'information officieuse est la vraie information. Pas que l'information officielle soit forcément fausse. L'information officielle peut avoir aussi des pas de vérité. Mais l'information officieuse est plus réelle, est plus vraie que l'information officielle. Donc, c'est l'information officieuse que je m'apprête à vous donner au travers de cet audio-là. Bien, donc je vous explique la chose de manière simple pour que vous puissiez comprendre. Lorsqu'on crée une crypto-monnaie, il y a 4 phases. Il y a la phase de la conception, la phase de la création, la phase de la distribution et il y a la phase économique. Vous comprenez? Donc ici, au niveau de corps, nous sommes dans la phase économique parce qu'on a fini de miner, c'est fini. Donc maintenant, on passe à la phase économique. La phase économique, c'est laquelle? La phase économique, c'est la phase dans laquelle vous pouvez vendre et vous pouvez acheter cette crypto-monnaie-là. Donc là où nous sommes, en réalité, on doit pouvoir vendre. Nous sommes dans la période de vendre nos corps et puis d'en acheter, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, la phase économique dans laquelle nous sommes implique quelque chose. Vous voyez, la phase économique dépend d'un facteur essentiel qu'on appelle le listing de cette monnaie-là sur les échangeurs. Vous comprenez? Actuellement, si vous partez par exemple dans Binance, vous tapez corps, vous allez voir qu'ils vont vous dire aucun résultat de la recherche. Effectivement, c'est parce que corps n'est pas peut-être encore listé sur Binance. Donc, si vous devez avoir votre monnaie sur certains échangeurs, tels que CoinMarket, CoinGecko, Dynamic, n'est-ce pas, Binance, Bitcoin Troy et tout ça, il faut que cette monnaie-là soit listée sur les échangeurs. Vous comprenez? C'est à partir du listing de cette monnaie-là sur les échangeurs que vous pourrez aller sur ces échangeurs-là pour acheter cette monnaie-là ou pour la vendre parce qu'elle est listée effectivement par la structure qui a créé cette monnaie-là. Vous comprenez un peu? Maintenant, la structure qui a créé la monnaie, qui va pour lister cette monnaie sur un échangeur, cette structure-là ne le fait pas cadeau. Par exemple, Kodao qui veut aller lister sa monnaie sur MCX ou bien sur OKX et tout ça, ou bien sur UOB et tout ça, Kodao ne va pas pour lister corps sur ces échanges-là gratuitement. Non. Il y a ce qu'on appelle la caution du listing. Vous comprenez? Si vous voulez lister votre monnaie sur un échangeur, il y a des conditions que vous devez remplir, c'est-à-dire à part les papiers qu'on vous demande, vous certifiez que ce jeton est à vous, tout ça. Quand vous avez fini de réunir cette paperasse-là, il y a maintenant ce qu'on appelle la caution. Voilà, la caution, c'est l'argent que vous donnez pour que vous donnez au sexe, c'est-à-dire vous donnez à l'échangeur pour que l'échangeur accepte de lister votre monnaie. C'est ce qu'on appelle la caution. Et donc cette caution-là, on appelle ça le vrai nom, c'est la liquidité. Lorsque vous écoutez souvent pas de liquidité, au fait c'est ça. Vous remarquerez que lorsqu'un jeton est créé et qu'il y a beaucoup de liquidité, c'est-à-dire il y a beaucoup de caution qui est versée sur le marché, c'est-à-dire sur ces différents échangeurs-là, parce qu'il faut dire que c'est tous ces ensembles d'échangeurs sur lesquels la monnaie est listée, là, c'est tous ces échangeurs-là qu'on appelle le marché. Voilà, parce qu'on parle de marché de la crypto-monnaie, c'est pas un point comme à Djamé ou bien à Cotonou, ou bien à Bamako, ou bien à Ouagadougou, ou bien à Lomé, où on s'en va pour payer de la banane, on s'en va pour payer des légumes et tout ça, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, au niveau de la crypto-monnaie, quand on parle du marché, c'est tous ces échangeurs, voilà, sur lesquels cette monnaie est listée. Là, c'est tout cet ensemble-là qu'on appelle le marché de la crypto-monnaie. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand est en train de chercher à lister, pendant cette période-là, sa monnaie sur les différents échangeurs. Vous comprenez? Mais cette période, elle est très, très, très délicate. Parce que dans cette période du listing de la monnaie, il ne faut pas rater le listing. Pourquoi? Parce que lorsqu'une monnaie rentre en bourse, c'est-à-dire qu'elle rentre maintenant sur le marché, sur les différents échangeurs, c'est-à-dire les sexes, il y a un facteur essentiel qu'on appelle le prix à l'entrée de cette monnaie-là. C'est très important. Le prix à l'entrée de cette monnaie va déterminer tout ce qui va suivre après. Donc, lorsqu'on va lister une monnaie sur un échangeur ou qu'on veut faire introduire maintenant sa pièce en bourse, il y a un côté marketing très important qu'il ne faut pas rater. Parce que si vous ratez ce côté marketing-là, vous allez rater le prix de départ. Si vous voulez, le prix d'entrée. On appelle ça le prix d'entrée de cette monnaie-là sur le marché.
Vous comprenez? Maintenant, écoutez très bien. Ici, dans la vision de Corps DAO veut être la seule structure à pouvoir influencer le prix de son jeton corps qu'il a créé. Or, c'est vrai que le marché aussi influence le prix. Mais voilà pourquoi j'ai dit que lorsque vous voulez maintenant faire entrer la monnaie sur le marché, il va falloir faire très attention pour ne pas rater ce qu'on appelle le prix d'entrée. Il ne veut pas que ça soit les élites. Donc, dans la vision de Corps, comme je le disais, Corps veut être, même si le marché aussi doit influencer le prix de Corps veut être le seul à pouvoir influencer peut-être à 95% tout ce qui est en train de se passer présentement avec le Corps. Mais si vous voulez être le seul, ou bien vous qui avez créé cette monnaie-là, vous voulez réellement détenir beaucoup plus d'influence sur la fluctuation du prix ou sur les variations du prix sur le marché, il va falloir que vous y mettez beaucoup de liquidité. Pourquoi? Parce que plus vous mettez assez de liquidité sur le marché, l'argent que vous mettez là, ça vous permet de rendre non seulement le prix de cette monnaie-là stable, et ça permet aussi à cette monnaie-là d'évoluer dans le temps, de prendre beaucoup plus de valeur. Donc, c'est cette négociation-là, c'est tout ça là qu'on appelle les négociations du marché, et c'est ce que Corps est en train de faire. Vous comprenez? Donc, il y a la liquidité qu'on met sur le marché. Donc, vous comprenez? Mais avoir de la liquidité seul sur le marché ne suffit pas. Parce que après, lorsque vous avez mis de la liquidité, pour que cette liquidité-là accompagne la monnaie que vous avez introduite sur le marché, il va falloir maintenant passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de déposer maintenant cette crypto-monnaie-là sur le marché maintenant. Vous voyez? Donc, vous mettez de la liquidité pour définir le prix d'entrée de cette crypto-monnaie-là sur le marché. Quand vous avez fini de mettre de la liquidité, vous introduisez maintenant cette crypto-monnaie-là sur le marché. C'est à ce niveau-là maintenant que je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ce sont ces 25% qui nous a été donné pour que nous puissions travailler avec. Pourquoi c'est à ce niveau-là que se situent les 25%. Il faut garder à l'esprit. Corps DAO veut être donc la seule structure à pouvoir manipuler sa monnaie. Vous comprenez? Sa monnaie. Vous comprenez? Donc, comme je l'ai dit, il y a deux facteurs. Il faut introduire de la liquidité sur le marché pour pouvoir maintenir le prix haut de la monnaie. Et après ça, maintenant, il faut introduire cette crypto-monnaie-là. Vous comprenez? Mais lorsque vous introduisez une crypto-monnaie en bourse, si vous êtes une structure comme Corps DAO, vous devez faire très attention à ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Vous comprenez? Corps DAO comprend ces choses-là. Pourquoi? Parce que si vous voulez introduire votre crypto-monnaie sur le marché et que vous ne créez pas des conditions pour que la demande soit plus élevée, beaucoup plus élevée que l'offre, lorsque vous allez mettre votre crypto-monnaie en bourse, votre vision sera tuée parce qu'il y aura plus de jetons de cette monnaie-là sur le marché que la demande. Ça veut dire qu'il y aura moins de personnes qui vont demander cette monnaie-là. Or, cette monnaie-là, il y en a beaucoup sur le marché. Ça va faire que le prix de cette monnaie sera cassé. Et la vision de rendre riche, les gens ne pourront pas être habités. Est-ce que vous comprenez bien ce qui est en train de se jouer là? Vous voyez? Donc, actuellement, quand on est en train de travailler, non, on ne sait pas ce qui est en train de se faire sur le marché, je vous assure les frères. C'est vrai que quand il y a des petits changements, on parle un peu de manière comique, pour rire, pour détendre un peu l'atmosphère, c'est tout. Sinon, dans le fond, Corps est en train de travailler. Donc, pendant cette période-là, Corps est en train d'utiliser un système marketing qui va amener beaucoup de personnes à demander Corps. La bourse, il y a beaucoup de personnes qui demandent Corps, c'est-à-dire que la demande est élevée. Là, lorsqu'on introduit le Corps sur le marché maintenant de manière officielle, vous allez voir que le prix sera vraiment élevé. Parce que dans le travail marketing antérieur, on a fait de sorte qu'il y ait beaucoup de personnes qui demandent la monnaie. Donc si vous voyez que présentement, on dit quoi lister ici, quoi lister ici, quoi lister ici, et que le prix n'est pas encore défini, en réalité, c'est une stratégie marketing que Corps veut employer pour que la loi de la demande et de l'offre puisse se réaliser à notre niveau. Corps veut que beaucoup de personnes puissent chercher à avoir Corps. Vous voyez un peu, lorsque la demande sera ainsi assez élevée, Corps va maintenant libérer réellement les 25% là. Vous comprenez? Mais avant que Corps ne libère les 25%, il y a quelque chose que je dois vous expliquer que Corps est en train encore de faire d'abord, avant qu'on ne libère nos 25% là. Écoutez très bien. Bien, à ce niveau, il y a deux choses qui sont très importantes. Soit Corps DAO libérait les 25% dans ces temps-là pour nous, ou bien Corps DAO bloquait encore les 25% là sur une période de 2 mois comme ils ont dit et faisait quelque chose. Mais qu'est-ce que Corps va faire? Ou qu'est-ce que Corps est en train de faire présentement là? Corps est en train de bloquer
les 25% et nous dit que les 25% seront libérés sur une période de 2 mois, comme je l'ai dit. Ça, c'est l'information officielle. Mais dans l'information officieuse, celui qui a créé Core, c'est Core lui-même. Donc, ils ont suffisamment de jetons de liquidité, du moins de jetons de la pièce, pas de liquidité, mais de la pièce maintenant. Eux, ils ont cette pièce-là qu'ils peuvent maintenant introduire sur le marché. Parce que lorsque eux, ils introduisent le jeton sur le marché, ils savent comment faire pour que lorsque eux, ils vont introduire le jeton sur le marché, là, la valeur puisse être haute par rapport à la liquidité qu'ils ont déjà introduite ou par rapport à cette liquidité-là qu'ils ont déjà introduit sur le marché. Parce que la liquidité qu'on introduit sur un marché boursier est fonction de la valeur de la pièce. Vous comprenez? Donc eux, ils savent combien ils ont déboursé ou combien ils sont en train de mettre dans le marché boursier pour maintenir le corps à une grande valeur. Vous voyez? Donc c'est la première raison réelle pour laquelle ils ont bloqué les 25% là d'abord. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre que c'est juste. Donc ils ont bloqué les 25% là pour cette raison, parce qu'eux, ils ont mis de la liquidité sur le marché. Donc ils savent le nombre de pièces de corps qu'ils doivent mettre aussi sur le marché pour que la rareté puisse toujours s'imposer. Parce que comme on l'a dit là, on veut que la rareté de la pièce corps là, quand on veut que la rareté de sa pièce là s'impose sur le marché à jamais. Si la pièce est rare, la pièce pourra être toujours chère. Vous comprenez? Donc on sait comment introduire le nombre de pièces sur le marché pour que la rareté puisse toujours s'imposer. Maintenant, lorsque Core a fini d'introduire, après la liquidité, Core introduit les pièces sur le marché, parce que Core sait comment introduire les pièces pour que le marché puisse être toujours en manque des pièces. Quand Core a fini d'introduire, c'est en ce moment-là que Core maintenant va débloquer les 25% là. Mais avant d'arriver là, j'explique quelque chose. Il y a beaucoup qui se sont plaints, qui disent que en réalité, nous on a mené la propagande pour que Core soit connu, parce que c'est la communauté qui fait la force de Core et tout ça, et que Core nous a utilisé, que Core va passer derrière nous pour donner, pour livrer, pour verser des jetons Core sur le marché, et nous n'allons rien avoir. On ne pourra pas, ils ne pourront pas débloquer nos 25%, et eux ils vont investir le marché, et puis ils vont tirer les fonds. Mais c'est là l'incompréhension que beaucoup de personnes se font. Il faut que Core introduise d'abord le jeton lui-même sur le marché. Parce que lui, Core d'abord est détenteur de Core. Donc lui, il sait comment introduire des jetons sur le marché avant de débloquer ce que nous, on a, pour que nous, à notre tour, on puisse faire le staking et on puisse aussi en vendre. Vous comprenez? Il faut que Core fasse d'abord le premier pas. Parce que, supposons qu'on débloquait les 25%. Les 25% pour chacun. Mais même si c'est 25% pour chacun qui est débloqué là, il y a quand même beaucoup de jetons sur le marché, hein, vous comprenez un peu. Ce qui va faire que on ne connaît pas l'esprit des détenteurs de Core. Nous ne poussons pas de staking. Mais est-ce que quand ils vont libérer les 25% là, la philosophie ou la prédication du staking là, ça va rester toujours dans leur tête? Hein? On va penser à vendre aussi et tout ça. Mais nous, on n'est pas sur le marché. Nous, on voit la valeur du corps s'est élevée, nous, on vend. Mais le travail que Core DAO a fait pour booster cette valeur-là haute comme ça sur le marché, puis on voit là, est-ce que nous, on sait? Vous allez voir que lorsque les gens vont commencer à vendre, vous voyez, ça risque d'agir sur le prix de départ. Parce que le prix de départ, là, lorsqu'il est introduit, il ne doit pas baisser. Il doit toujours évoluer. Vous comprenez un peu? Mais si, on ne sait jamais. Nous, on va vendre. Mais quand on vend, là, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après si Core DAO a simplement mis de la liquidité sur le marché et ouvre les 25%? Qu'est-ce qui va se passer après? Donc il faut que Core DAO puisse réguler cette phase-là d'abord. Il faut que Core DAO même puisse envoyer des jetons sur le marché. Et en fonction du nombre de jetons qu'il a envoyés, c'est lui qui a créé le système, il sait les 25% là. Lorsqu'il fait certains calculs, il sait si chacun vend un peu ou chacun stocke un peu. Core DAO connaît les résultats que le staking que nous allons faire va avoir sur la valeur de la pièce sur le marché. Ou Core DAO connaît le résultat que si on swap aussi pour vendre, ça peut avoir sur la valeur de la pièce sur le marché. Vous comprenez un peu? Donc c'est une grande vision. Donc étant donné que c'est comme ça, Core DAO nous précède d'abord. Donc, étant donné que c'est comme ça, Core DAO va nous précéder d'abord en investissant de la liquidité et après la liquidité, en introduisant sur le marché des jetons Core. Quand ce travail-là sera fini, vous allez voir que les discussions vont commencer. Et c'est ce travail-là. Parce que l'idée de Core DAO, c'est de réduire au maximum la circulation de Core sur le marché pour que le Core soit rare et que la valeur soit toujours élevée. Et ce qu'ils sont en train de faire encore deuxièmement, c'est de créer une forte demande de Core. Vous comprenez, non? Voilà pourquoi les échangeurs que vous voyez là, qui ont listé Core là, ils n'ont pas encore de noyau Core, ils n'ont pas encore de noyau. Vous voyez un peu. Mais c'est une stratégie marketing aussi. Ce qui va faire que lorsque Core sera beaucoup listé sur les échangeurs, il y a beaucoup de personnes qui voudront posséder la pièce. Parce que les sexes là, ce sont eux à travers qui le jeton est libéré. Parce que eux là, ce sont des baleines.
les échangeurs là, ceux qui sont derrière là, ce sont des baleines, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont derrière ces échangeurs là. Vous comprenez un peu? Donc, lorsque corps est listé là-bas, eux, ils vont vouloir avoir une grande quantité de corps. Vous voyez un peu? Ce qui va faire que la demande va augmenter. Vous voyez un peu? Parce que le listing que vous êtes en train de faire, c'est un système marketing, hein. On ne comprend pas, c'est ça. Nous, on n'est pas dans le secret des dieux. Donc, on dit éco, mais c'est tout un travail que les gens sont en train de faire en arrière-scène pour que nous puissions être heureux. Si aujourd'hui, soit avec 6 000 $, là, ça fait 4 200 000 francs. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on fait pour que, au prix d'entrée, une monnaie s'élève déjà à 6 000 $? Ce n'est pas dans la bouche, hein. Ce sont des stratégies, ce sont des calculs. C'est un moment de pure réflexion. Il faut analyser le marché. Il faut faire beaucoup de choses pour qu'on puisse arriver là. Donc, pendant ces 2 mois-là, c'est le travail de fond qui est en train d'être fait présentement. Donc, plus vous allez entendre dans ces jours-là que les échangeurs sont en train de lister. Il y a le listing. Et puis, il y a la détention maintenant de la monnaie. C'est pas la même chose. Parce que les gens croient que quand on dit lister une monnaie là, ça veut dire que déjà cet exchange-là possède ce jeton-là. Non. Il y a un travail, il y a un pré-travail. Et dans ce pré-travail-là, on va d'abord lister la monnaie. C'est pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, cette monnaie est listée ici. C'est comme si quelqu'un avait créé un magasin et puis il veut vendre par exemple des bouteilles de gaz dans ce magasin-là. Vous voyez? Et il écrit devant son magasin, ici, vente de bouteilles de gaz. Tu vois un peu? Mais il n'a pas encore envoyé les bouteilles de gaz. Mais c'est pour te dire que quand tu vas venir prochainement, là, ici, là, peut-être dans une semaine ou bien dans 3 jours, ou bien dans 5 jours, on va commencer à vendre des bouteilles de gaz ici. Donc quand tu viens, tu ne te promènes plus parce que tu sais que dans le magasin qui est là-bas, là, on vend des bouteilles de gaz dedans. Donc je m'en vais pour acheter ça. Vous voyez? Donc, le listing là, c'est en quelque sorte le magasin qui a été créé. Maintenant, il faut que le magasin reçoive les bouteilles de gaz. Et après, maintenant que les bouteilles de gaz vont venir. Mais pendant qu'ils ont écrit sur le magasin, ici, vente de bouteilles de gaz, tous ceux qui vont passer sur la voie là, ils sont avertis désormais que là-bas, là, on vend bouteilles de gaz. Vous comprenez? Ça va faire que dès que les bouteilles de gaz vont venir là, ils vont se ruer sur ce magasin là rapidement pour aller prendre les bouteilles de gaz là-bas. Parce qu'au préalable, on leur avait indiqué que dans ce magasin là, il va avoir bouteilles de gaz. Donc, c'est la même chose que Kodaou est en train de faire. Actuellement, on parle de listing. Les sexes sont en train de lister le corps et tout ça. Ça amène les investisseurs, les baleines, même si les baleines ne vont pas posséder beaucoup de quantité de corps, elles vont posséder une très faible quantité de corps, parce que c'est ça aussi la vision de Kodaou pour pouvoir maintenir toujours le prix à la hausse. Ces investisseurs, ces baleines-là savent que sur tel exchange, cet exchange a été crédité par corps, et que sur cet exchange-là, on trouve le corps. Vous comprenez? Parce que je vous dis aussi quelque chose, il y a beaucoup d'exchanges aussi qui sont des exchanges pirates, tels que Atlantis. Donc, il va falloir que corps montre si c'est sur quel exchange réellement qu'on peut aller avoir des corps réels. Parce que la crypto-monnaie, on peut la falsifier. Vous savez, il peut y avoir des faux jetons d'une crypto-monnaie, ça se fait. La mec qui a faux billet de 10 000, il y a aussi des faux jetons d'une crypto-monnaie. Donc, il faut éviter que certains échangeurs ou certains sectes s'élèvent comme ça, sans avoir travaillé avec corps, sans être en accord avec corps, et créer des plateformes pour dire qu'ici, là, nous, on reçoit corps, on dépose corps, et puis les gens vont aller faire des dépôts là-bas, et puis ça sera bloqué. Donc, il faut vérifier tout ça là. Donc, les exchanges sur lesquels vous voyez que corps est réellement listé, ces exchanges-là vont commencer à faire la propagande de corps. Parce que quand la monnaie sera listée là-bas, ils vont se taper la poitrine. Parce que quoi qu'on dise, la corps, c'est un petit jeton. Ils vont se taper la poitrine pour dire que moi j'ai listé corps, vous voyez un peu. Donc c'est une propagande, c'est aussi un système marketing que corps est en train de mettre en place. Donc plus les échangeurs vont faire un tapage médiatique pour dire qu'ils ont listé corps. Le listing de corps va prendre de l'ampleur dans tout le monde. Et vous allez voir que des gros investisseurs vont venir parce que tout le monde attend encore présentement pour payer. Les baleines et tout ça. Donc ces gros investisseurs-là iront vers ces échanges-là pour attendre maintenant que les presse corps soient distribués maintenant sur ces échanges-là. Vous voyez un peu. Et ça va, comme je l'ai dit, créer une forte demande. Et qu'est-ce que corps va faire? Puisqu'il y a une forte demande, parce que les échanges sont en train de lister et tout ça, il y a une forte demande qui vient. Donc qu'est-ce que corps va faire? Puisque le corps d'Ao, ils sont malins et ils vont aller. C'est pas parce qu'il y a une forte demande qu'eux aussi vont envoyer beaucoup de pièces pour que les gens puissent posséder. Non. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup faim. Et puis, tu crois qu'on va lui donner la nourriture qu'il peut manger, puis il sera bien rassasié là. Et puis on lui envoie une petite nourriture pour manger. Vous voyez, c'est ce que corps va faire. Donc quand les baleines vont partir pour attendre sur les exchanges là pour pouvoir payer, qu'on va prendre une petite quantité. Vous voyez un peu? Qu'on va prendre une petite quantité qu'on va déposer sur les exchanges là. Un peu. Vous voyez un peu? Donc, quand les baleines vont venir, les baleines seront découragées parce que ils s'attendaient à des grandes quantités, mais ils vont voir que ce sont des petites quantités. Vous voyez un peu, non? Donc ils seront découragés, puis ça va faire quoi? Ça va faire qu'ils vont se battre même sur les exchanges pour vouloir acheter corps. Vous voyez un peu? Ils vont se battre à voir qu'il y a un seul industriel, il y a un seul millionnaire, milliardaire qui va venir là, qui va vouloir payer tout. Vous voyez? Ils sont beaucoup, ces baleines-là qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de fonds. Vous voyez un peu, non? Maintenant, quand ils vont vouloir payer tout, là, les échanges ne vendent pas tout. Les échanges vendent un peu, parce que s'ils vendent tout, eux aussi veulent avoir des corps pour pouvoir pousser aussi leurs économies, leurs échanges. C'est ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils vont vendre un peu seulement aux baleines, et puis ils vont garder aussi. Vous voyez? Donc, les baleines vont se rendre compte que
Ce qu'ils voulaient acheter là, c'est parce qu'ils ont eu. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant, puisque l'argent qu'ils ont pu pour venir acheter là, ils n'ont pas acheté beaucoup et qu'il reste encore beaucoup d'argent avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre maintenant cet argent là et puis ils vont l'investir maintenant dans la bourse. Vous voyez? Parce que pour pouvoir avoir au moins des intérêts, voilà. Parce que tu es venu te payer. Si tu n'as pas pu payer et qu'on te dit que ça manque, qu'est-ce que tu vas faire? Le peu que tu as payé là, tu vas garder ça, non? Mais l'argent là, que tu as envoyé pour payer qui reste là, tu vas faire quoi? Tu vas investir ça comme capital sur le marché boursier. Et quand ça sera investi comme capital sur le marché boursier, ça va faire que la valeur du corps va encore s'élever. Vous comprenez? Et quand Dao va voir que le système marketing là a marché, Dao maintenant va libérer les 25% là. Vous voyez un peu? Quand Dao va libérer, déjà nous, c'est dans notre aspect qu'il faut le staking. Donc même si aussi sera vendu, il y a beaucoup qui sera staké. De toute manière, les 25%, ça fait que c'est cassé même. C'est cassé, ça fait que chacun va recevoir un peu. Tu ne vas pas les vendre ça. Tu vas mettre ça en staking. Vous voyez un peu? Donc, le fait de mettre ça encore en staking ou le fait de vendre un peu ne va ni moins ni plus influencer la valeur du corps sur le marché, mais la valeur du corps sur le marché va plutôt aller grandissant. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est dans cette période de 2 mois-là que tout ce que j'ai expliqué là est en train de se faire. Ça peut peut-être aller au-delà ou avant, en fonction des objectifs qui se sont fixés. Mais tout compte fait, c'est réellement ce qui va se passer. Voilà pourquoi je vous exhorte à être réellement attentif. Parce que c'est ce système-là qui est en train d'être mis en place. Tout ça, là, c'est pour nous arranger. Donc voilà, expliquer un peu ce qui est en train de se passer pendant ce temps où nous, on est affolés, non corps. C'est ce qui est en train de se passer dans le secret des dieux que j'ai expliqué. Leader évangéliste de la Côte d'Ivoire, au sommet, merci.